La synthèse des protéines, partie 5, le repliement. Alors voilà, à partir de l'information d'ADN, on a maintenant formé un polypeptide. Beau boulot. Il faut savoir par contre, ce polypeptide correspond à ce qu'on appelle la structure primaire d'une protéine. Et que pour pouvoir exercer sa fonction, une protéine doit adopter une structure tridimensionnelle bien précise. Elle doit être ce qu'on appelle repliée. Et ça, c'est un processus bien complexe et magnifique à la fois. En fait, les acides aminés liés par liaison peptidique formeraient donc comme un long chapelet. Mais chaque petite bille du chapelet, chaque acide aminé, peut avoir des affinités particulières pour certains autres acides aminés ailleurs dans la longue chaîne. Et s'ils ont suffisamment d'affinités, ils se rapprochent et forment ces liaisons temporaires qu'on appelle des ponts hydrogènes, entre un atome d'oxygène d'un acide aminé et un atome d'hydrogène d'un autre acide aminé. Et ces ponts hydrogènes, qui se forment entre différents acides aminés, provoquent des replis dans le polypeptide et donnent des formes à certaines parties qui ressemblent à des hélices ou à d'autres parties qui forment un peu des feuillets. Et ces structures en hélices et en feuillets, c'est ce qu'on appelle la structure secondaire d'une protéine. Puis, à cause de la nature hydrophobe ou hydrophile des groupements variables des acides aminés, donc vous vous souvenez les groupements variables qu'on symbolise par R, d'un acide aminé à l'autre, ça change. Certains d'entre eux sont plus hydrophiles, d'autres sont plus hydrophobes. Et donc, à cause de cette nature hydrophile ou hydrophobe, ben, le polypeptide se replie davantage pour mettre les parties hydrophobes collées ensemble à l'intérieur et les parties hydrophiles proches d'entre elles également et elles plus proches de la solution aqueuse du cytoplasme. Et alors là, on obtient une protéine repliée encore davantage et c'est ce qu'on appelle la structure tertiaire. Et finalement, il arrive que pour former une protéine, il faille assembler plusieurs polypeptides ensemble. Et c'est notamment le cas pour l'hémoglobine, qui est la protéine qui, dans notre organisme, transporte le dioxygène dans le sang. Si plusieurs polypeptides s'assemblent, ça forme alors ce qu'on appelle une structure quaternaire de la protéine. Et voilà, à l'attaque maintenant, va protéine, va exercer tes fonctions. Il faut d'ailleurs savoir que si une protéine n'est pas correctement repliée, elle ne va pas pouvoir exercer sa fonction correctement, ou même exercer des fonctions différentes qui peuvent parfois être néfastes pour la cellule. C'est notamment le cas des prions, les protéines mal repliées qui peuvent provoquer des maladies, dont un des cas les plus connus, c'est la maladie de la vache folle. Bon, donc pour résumer ces étapes du repliement, on a donc la longue chaîne des polypeptides produite par le ribosome, ça c'est la structure primaire de la protéine. Puis suite au pont H entre différents acides aminés, la protéine forme des hélices et des feuillets, ça c'est la structure secondaire. Puis avec les différentes affinités des acides aminés pour l'eau, la protéine se replie davantage en éloignant les parties hydrophobes de l'eau, ça c'est la structure tertiaire. Et si on doit assembler plusieurs polypeptides ensemble pour former une protéine fonctionnelle, cet assemblage de plusieurs polypeptides, ça forme la structure quaternaire. Et là on y est. La synthèse des protéines, c'est fait. Bravo.